c'est parce que j'ai eu cet exemple-là féminin dans ma carrière militaire, tu sais. Peut-être de ne pas l'avoir eu, j'aurais encore cultivé un peu ce stéréotype-là. Mais d'avoir eu ça dans ma vie, là, ça a vraiment changé. Là. Je me permets plus de dire « je suis pas capable parce que je suis une fille », mais je suis pas capable parce que je me suis pas assez entraînée. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on se penche sur Les Muses orphelines, un texte de Michel-Marc Bouchard, présenté à la Bordée pendant la saison alternative de 2020, dans une mise en lecture d'Amélie Bergeron. Cette pièce aborde les secrets de famille, alors que 4 orphelins devenus adultes attendent le retour improbable de la mère qui les a abandonnés. Parmi les personnages, on retrouve Martine, femme militaire en 1965. Autant sa personnalité que son choix de carrière choquent autour d'elle. Mais est-ce que la perception des femmes dans l'armée a évolué depuis 1981, date de la première présentation de cette pièce? Pour y répondre, on reçoit Marie-Pierre Tardy, clarinettiste et réserviste à la musique des Voltigeurs de Québec, et Arielle Charret, comédienne qui a incarné Martine dans la mise en lecture de 2020. On écoute un extrait, interprété par notre équipe de Comédiens Maison, où Martine revient dans sa famille et apprend que son frère Luc et sa sœur Catherine n'ont jamais avoué la vérité à leur sœur Isabelle sur la disparition de leur mère. Je sors avec le docteur Lemieux à cette heure. Veux-tu savoir avec qui je sors? J'étais content de te voir tantôt, Martine. Fallait que je te bute, que je t'attaque, mais j'étais content. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Elle lui ouvre les bras. Martine ne bouge pas. Comment tu te sens quand on te refuse? On s'attendrit pas longtemps avec toi. Je m'imaginais que tu y avais dit. C'était ta responsabilité de tutrice. Oh, ça l'a toujours arrangé qu'elle sache pas. Notre grande sœur a toujours pu prendre son rôle de mère au sérieux sans que la petite se dise que sa vraie mère pouvait revenir la chercher. Il y a des torchons dans la cuisine, t'essuieras tes vomissures. Je m'imaginais que c'était plus l'enfant de la pitié, la petite mongole du village. Je pensais même qu'elle avait rencontré un gars. Comme si un gars, c'était la seule solution au problème d'une femme. Ça prend rien qu'une femme à femme pour dire quelque chose comme ça. T'as 3 vallées de sable de la savane, toi. T'as la bouche sèche d'une vieille fille. Ouais, on va avoir besoin du torchon. Welcome to Saint-Ludger de Milo. Joli petit patelin de 700 âmes, communément appelé le cul-de-sac. Faut-tu dire la vérité à une femme de 27 ans qui agit comme une enfant de 11 ans, qui pique des crises qu'on peut pas contrôler? Faut-tu s'excuser de s'être dévouée pendant 20 ans à y laisser croire que sa mère était morte en Espagne? Faut-tu y avouer qu'elle est encore vivante puis qu'elle nous a tout simplement abandonnés? Cherchez-moi pas, cherchez-moi jamais. Un jour plus tard, vous comprendrez peut-être. Ben le jour où ce que je comprendrai pourquoi une mère abandonne ses enfants, j'y expliquerai. J'aurais pas fait le voyage pour rien. Ça vous prend encore un soldat pour aller au front, vous l'avez. J'ai une formation pour ramasser la marde des autres sans me poser de questions. V'là 20 ans, c'est moi qui ai eu la mission de dire la belle menterie qu'on avait inventée. Ça va me faire un grand plaisir de dire la vérité à cette heure. Après ça, demandez-moi jamais de revenir ici. Je vais me faire un devoir d'oublier jusqu'à vos noms. Marie-Pierre, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Martine se met une carapace pour pouvoir se protéger d'une situation assez difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour les femmes dans l'armée de devoir se créer cette carapace-là? Quand je suis rentrée dans l'armée, je pense que je cultivais ça en moi, le stéréotype. J'avais pas d'exemple féminin. J'ai pas eu de personnel cadre féminin dans mes cours de recrue, mes cours de base. Puis j'étais comme toute seule de fille, j'étais toute petite. Puis c'est exigeant, c'est difficile. Je trouvais ça difficile. Puis je pense que moi-même, dans ma tête, il y a personne qui me le disait, mais moi, dans ma tête, je me disais « Ah, tu sais, je suis une fille, je suis pas capable. » Puis je pense que je cultivais ça sans le savoir un petit peu, que je me permettais d'être moins... pas moins bonne, mais moins exigeante, même si j'aurais été capable, tu sais.
Mais on dirait que je faisais ça, ben c'est correct, tu sais. On dirait que je m'exigeais pas de performer plus que je pouvais. Juste autant que j'aille faire le cours de chef, qui est un cours de 2 mois et demi. Puis, on s'entraîne tous les matins. À 5h30, on se lève, on va s'entraîner. Et le vendredi, c'est la fameuse marche avec un gros sac à dos, notre fusil, notre casse. Puis moi, c'était tellement difficile pour moi parce que j'étais tout petite, tu sais, puis le sac, puis tout le stock, ça devait peser 50 livres. Puis c'est la première fois que j'avais une femme qui était sur le personnel cadre, puis en plus, c'était l'officier. L'officier, c'est elle qui s'occupe de l'entraînement, de nous entraîner, puis elle était pas grande, elle était la même grandeur que moi, là. Puis c'est elle qui donne aussi le tempo de la marche, puis d'habitude, je marchais, puis à chaque fois que je faisais une marche comme ça, je chialais dans ma tête. C'est juste parce que je suis petite, tu sais. Si j'étais plus grande, ça serait vraiment plus facile. Puis elle était la même grandeur que moi, puis elle me disait « avance, avance, avance », parce que je ralentissais vu que j'étais moins en forme. Puis là, les excuses dans ma tête, ils marchaient plus, là, parce qu'elle, elle était capable. Puis elle était plus que capable. Elle nous poussait toute la gang, gars comme filles, là. Elle était la meilleure, tu sais. Puis à partir de ce jour-là, on dirait que dans ma tête, j'ai arrêté de me donner cette excuse-là. Je suis juste une femme, tu sais. Je me suis dit, je suis vraiment capable de le faire. Puis si je réussis pas, c'est parce que je me suis pas assez entraînée. Mais je suis capable de le faire, tu sais. Puis c'est parce que j'ai eu cet exemple-là féminin dans ma carrière militaire, tu sais. Peut-être de ne pas l'avoir eu, j'aurais encore cultivé un peu ce stéréotype-là. Mais d'avoir eu ça dans ma vie, là, ça a vraiment changé, là. Je me permets plus de dire, je suis pas capable parce que je suis une fille, mais je suis pas capable parce que je me suis pas assez entraînée. T'sais. Puis ça, je suis capable de le faire, m'entraîner. Ariel, tu as incarné Martine dans la mise en lecture de la saison alternative L'Abordée en 2020. Comment tu as construit ton personnage? Vu que c'était une lecture publique et non une représentation avec costume et tout, c'est sûr que le costume, habiter le corps, habiter la scène en entièreté, en tant que comédienne, là, je parle, là, c'est sûr qu'il y a un travail que j'ai pas pu faire jusqu'au bout là-dedans. Fait que c'est quand même resté... pas en surface, mais je suis allée me titiller un peu dans des petites zones, voir qu'est-ce que je pouvais explorer là-dedans. Puis, ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, par rapport aux stéréotypes, parce que c'est sûr que en tant que que quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'armée, on a tendance à justement se coller à ces stéréotypes-là, à ces archétypes-là, ce qui n'est pas un mal en soi non plus, parce que c'est pas nécessairement péjoratif, vu que souvent une vérité derrière ça, mais c'est plus le fait que c'est pas... des fois, les gens s'arrêtent à cette idée-là que c'est très... c'est ça, tu sais, dureté, contrôle, et justement, l'aspect humain que tu parles. En tout cas, pour moi, c'était important de vraiment le pousser, le mettre de l'avant, parce que cette femme-là, je la sentais, oui... avec ces qualités-là de leadership, de contrôle, de rigueur, mais également avec une très grande vulnérabilité, une très grande sensibilité. Puis moi, je trouve que ça nuance plus le personnage, puis je trouve ça plus intéressant, en fait, de prendre ces avenues-là que de rester dans une one note, puis, tu sais, c'est ça, parce que je pense pas, tu sais, juste te rencontrer ce matin, tu es très lumineuse et très joviale. Fait que, tu sais, ça montre que crime, c'est ça. Il faut arrêter de penser que c'est un carcan puis que les gens sont comme bien stickés puis bien dans leur tête, là. Je me demandais, Marie-Pierre, toi, tu as le double rôle. Tu es dans l'armée, mais tu es aussi artiste, tu es musicienne, en fait. Comment est-ce que tu réconcilies ces deux morceaux-là de toi? Ce que j'aime le plus faire, c'est des parades. Puis l'été, je travaille souvent à la relève de la garde avec le gros chapeau de poil noir avec l'habit rouge. Puis ce chapeau de poil-là, il descend quand même assez au nez, puis on nous voit pas. Tu sais, les gens qui nous regardent, ils savent pas vraiment qui qu'on est, puis on dirait qu'on est un petit peu anonyme aussi, puis j'aime vraiment ça, tu sais. On dirait que j'ai l'impression d'être un... Tu sais, aujourd'hui, tu sais, je joue le rôle de soldat, tu sais, puis il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ces parades-là, puis qui nous regardent, puis... Je trouve ça toujours vraiment... c'est quelque chose que j'adore faire, parader dans le Vieux-Québec. Là, le 3 juillet, on va faire le droit de cité. On se promène, puis là, on joue de la musique, puis c'est de voir les gens dans les rues qui nous regardent. Puis moi, cette forme d'anonymat, là, je me dis, ils savent pas que c'est moi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, puis
Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose qui m'habite beaucoup, là, de jouer de la musique comme anonymement dans le Vieux-Québec, avec beaucoup de gens qui nous regardent, tu sais. Puis c'est quelque chose de... Je pense, j'ai l'impression que je fais plus de musique que de militaire à ce moment-là, tu sais. C'est comme avec moi, là. Même les autres, on dirait qu'ils savent pas je suis qui, tu sais, même si c'est mes collègues de travail, là. Ça se passe dans ma tête. C'est vraiment quelque chose qui m'habite beaucoup, là, les parades. Moi aussi, ce que j'aime dans ma job, c'est ce côté, ben, je peux pas dire anonyme, mais le fait que je suis capable de m'oublier un instant, puis ça me permet justement parce que je me retrouve, puis par un procédé que je ne m'explique pas encore, là, comment je réussis ça. Parce que, tu sais, dans ma vie, je suis remplie de... Bon, j'ai des tabous, j'ai des complexes, je suis, tu sais, c'est ça, dans mes pensées par rapport à moi-même, dans le jugement. Mais quand je suis sur scène, puis que c'est comme si j'arrive vraiment à oublier tout ça, puis ce qui ressort, j'ai l'impression, ben, ce qu'on voit sur scène de moi, c'est juste mon humanité, en fait, le plus beau de moi. Puis je suis dénudée de tous ces complexes-là, de tous ces tabous-là. Puis je me sens libre, puis je me sens, comme tu dis, là, c'est ça, je me sens anonyme, puis ça me fait du bien, vraiment. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foule sur votre plateforme de balado préférée. Foule, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foule.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec, pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foule le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard. Foule le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.